Hello la Coco Squad, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto manucure. Je vais vous montrer comment réaliser une manucure pro que vous pouvez faire vous-même à la maison. Vous aurez besoin de coton hydrophile, d'alcool 95 degrés ou 70 degrés, c'est selon votre choix, de lime à ongles, d'un bloc polissoir, d'eau émolliente pour les cuticules, de citéal, c'est une solution mousseuse, c'est selon votre choix. Il y en a qui utilisent du sel de bain, de bâton de buis ou bâton en bois. Vous aurez besoin de pince en V pour enlever les cuticules. D'huile pour cuticules, perso j'ai choisi l'huile de coco. D'un exfoliant, voilà pour gommer les mains. D'une brosse pour laver les ongles. Et d'une crème pour massage. D'un grand bol avec beaucoup d'eau et d'un petit bol avec un peu d'eau, de dissolvant, d'un top coat et d'un vernis à ongles de couleur. Alors pour commencer votre manucure, il faut toujours désinfecter vos doigts avec de l'alcool. C'est super important ça, c'est vraiment la base. Donc nos ongles nettoyés, la première étape pour réaliser votre manucure, c'est la mise en forme. À l'aide de votre lime, vous allez donner une forme carrée ou arrondie à vos ongles. Par contre, limez toujours en restant toujours parallèle aux ongles, sinon vous allez abîmer la kératine de vos beaux ongles et ce serait vraiment dommage. À l'aide de votre bloc polissoir, vous allez polir la surface de vos ongles. Par contre, il faut faire attention à vraiment pousser la peau de vos doigts avant de commencer à utiliser le polissoir parce que la surface, elle est très souvent rigide. Du coup, ça peut très facilement vous blesser en fait. Donc, c'est toujours mieux de pousser la peau de vos doigts avant de commencer à polir vos ongles. Dans votre petit bol, mélangez un peu d'eau chaude et un peu d'eau froide pour obtenir une température que vous pourrez supporter et incorporez-y votre solution moussante. Ensuite, posez vos doigts dans la solution. Le trempage ne doit surtout pas dépasser 1 minute. Pendant que vous avez vos doigts trempés dans l'eau, il est toujours important de nettoyer votre matériel avec de l'alcool. C'est vraiment vital, ça désinfecte et on est à l'abri des mycoses, des petites blessures. Après on s'inquiète, faut pas que ça s'infecte et tout ça. Ensuite, essuyez tout doucement en tapotant. C'est vraiment pas la peine de frotter. Nous allons passer à l'étape du dentage des cuticules. Utilisez votre gel émollient sur tout le pourtour de l'ongle pour faciliter l'élimination des cuticules. À l'aide de votre bâton de buis, repoussez les petites peaux. À l'aide de votre pince en V, vous allez enlever les cuticules qui sont sur le côté de vos ongles. Par contre, j'ai remarqué que dans beaucoup d'instituts, les esthéticiennes ont l'habitude d'enlever la peau rigide en fait qui se retrouve au niveau des cuticules. C'est pas la peine de les enlever. C'est mieux d'enlever la peau qui se trouve des deux côtés de vos ongles.
L'étape du gommage, voilà, avec votre exfoliant. Il faut toujours choisir un exfoliant avec des grains doux parce que la peau des mains, elle est super fragile. C'est vrai qu'il y en a qui ont des peaux vraiment dures, mais c'est toujours mieux d'utiliser un exfoliant avec des grains super doux. Pour celles qui voudraient faire la manicure pour une amie, pour une copine, pour une parente, le contact avec la personne à qui vous êtes en train de faire la manicure est super important. C'est pour ça que j'ai retiré mes gants. Donc gommez bien à l'intérieur de la paume des mains, gommez bien au niveau des doigts, gommez au niveau des phalanges, voilà tout ça. Il faut vraiment bien gommer. Brossez juste au niveau des ongles et rincez. Ensuite, à l'aide de votre bâton de but, vous allez enlever tous les résidus de gommage qui sont allés se réfugier sous vos ongles. À l'aide de notre crème, on va venir masser. Passez toujours un tampon d'alcool pour enlever les résidus de gras ou d'huile. C'est super important. Sinon, la pose de votre vernis, elle ne va vraiment pas adhérer du tout. C'est le moment de poser notre vernis. Là, j'ai choisi le vernis de chez Essie, le Top Coat, et la couleur rouge de chez OPI. La référence, si je me rappelle très bien, c'est le Help Me Unwarf. On va poser notre base sur les ongles. La base, elle permet de protéger vos ongles pour qu'ils ne se décolorent pas. Il faut toujours tapoter un vernis avant de le poser. Surtout que c'est un vernis à billes, il faut vraiment le tapoter pour qu'il ne soit pas trop lourd, trop pâteux. Pour la première couche de notre vernis de couleur, on va l'appliquer en couche très fine. Ensuite, pour la seconde couche de vernis, c'est mieux de la poser de façon plus épaisse, sans laisser de marque. Pour donner une finition plus nette et plus propre à ma pose de vernis, je viens prendre un bout de coton que j'enrobe sur la partie biseautée de mon bâton de but. Je la trempe dans un peu de dissolvant et je viens nettoyer les rebords pour ne pas laisser en fait de résidus de vernis sur les côtés. Finalement, la quatrième et la dernière couche, c'est le top coat ou la finition. Elle permet de protéger le vernis et de faire durer la manicure. Et voilà la Coco Squad, j'ai fini ma manicure, à vous maintenant d'en faire de même. J'espère que vous allez la réussir. N'hésitez pas à me poser des questions, à me lâcher des commentaires, likez, partagez. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Vous faites partie de la Coco Squad.
Je vous fais de gros bisous la famille et je vous dis à très bientôt.